Alors maintenant que on a affiché nos points, qu'on a vu comment observer la table attributaire, en fait, un truc qui serait intéressant, c'est qu'ici on a une liste de points qu'on a du mal à identifier finalement du premier coup d'œil. Donc, un élément intéressant, ça serait de pouvoir afficher eh bien, des informations de la table attributaire, hein, celles qui sont ici, et de les afficher directement sur la carte. Donc ce que je vous propose, c'est finalement ici, il faudrait nous donner quelque chose qui permette de différencier au maximum nos données, ou au moins de les comprendre différemment. Et eh bien, je vous propose d'afficher la localisation. Puisque le nom de source, on va l'utiliser, vous verrez, on va l'utiliser différemment dans une autre vidéo. Donc moi, je voudrais que la localisation s'affiche directement sur les points. Comment faire ça? Enfin, sur la carte, pardon. Pour ça, on peut aller dans Propriétés. Alors, voilà, il y a une icône étiquette ici, je pouvais faire clic droit étiquette, mais pour le plus stable, je trouve le plus simple, la meilleure interface, c'est de faire clic droit, propriété, et d'aller dans l'onglet étiquette. Dans l'onglet étiquette, on reste sur des choses simples ici, on va faire étiquette simple. Étiquette simple, valeur, et vous voyez qu'il nous propose une valeur un peu par défaut, et nous on va prendre localisation. Si je fais localisation appliquée, voilà, j'ai des noms qui s'affichent. Alors comme on le voit sur la fenêtre, là, il y a plusieurs soucis, ça va pas être gérable. Donc déjà, une première chose que je vais faire, vous allez voir, ça c'est un truc que vous utiliserez toujours, c'est d'afficher les tampons. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On a juste des traits sur des traits et l'œil, il n'y a aucun œil qui peut voir ça correctement. Les tampons, vous allez voir, ça va mettre une petite... Alors voilà, c'est un peu long, voilà, mais vous voyez, ça met une petite zone blanche autour et déjà c'est beaucoup plus lisible. Maintenant, on a d'autres problèmes, les textes sont beaucoup plus longs, enfin sont trop longs, répétitifs. Là, on est embêté. Alors déjà, une autre chose qu'on peut faire, c'est diminuer. Ça va être dépendant de vos capacités à lire le texte. Mais je peux diminuer un tout petit peu. On peut évidemment changer la police d'écriture, mais vous voyez que c'est encore un peu grand. Bah, ce qui se passe en fait, on va rajouter un autre paramètre, vous allez voir, qui est, on n'est pas obligé d'afficher les étiquettes à toutes les échelles. Par exemple, là, quand j'ai tous mes sites, je me fiche totalement de savoir lequel je vais avoir, parce que de toute façon, tous les points se superposent. Donc on va choisir une échelle confortable à partir de laquelle les étiquettes vont être affichées. Donc je vais zoomer. Voilà, on va dire à partir d'ici, là, c'est pas mal parce qu'en fait, on voit tous les points. Donc une fois que mon zoom, je suis content, je fais clic droit, propriété, et je reviens dans les étiquettes. Il me le remet automatiquement dans les étiquettes. Alors, vous voyez que style, on peut changer. Italique, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. On peut même changer la case si on voulait. Là, on va pas trop s'embêter. En revanche, on va aller sur rendu. Et vous voyez que rendu, ici, j'ai visibilité en fonction de l'échelle. Donc, je vais cliquer sur visibilité en fonction de l'échelle. J'ai une échelle minimale la plus dézoomée et une échelle maximale la plus zoomée. La plus zoomée, vous voyez que c'est quand même très très bien explicité. Donc, il suffit de laisser sa souris et on a les choses bien mises. Pour l'échelle minimale, on a dit que c'est à partir d'ici qu'on voulait que ça s'affiche et pas quand on est encore plus dézoomé, donc c'est très bien. Et en fait, avec ce bouton, c'est un bouton qu'on va utiliser régulièrement, on vient capturer l'information du canevas. Donc si je clique ici, vous voyez que là, il a pris l'échelle qui est indiquée ici. Et si je fais appliquer, maintenant quand je dézoome, les étiquettes ne s'affichent plus. Donc là où elles se rentreraient dedans, elles ne s'affichent plus. En revanche, à partir voilà, du moment où j'ai assez bien zoomé, on va pouvoir les étiquettes vont pouvoir s'afficher. Alors évidemment, il y a des choses que je vais vous présenter ici, mais qu'on va pas, enfin qui seraient un peu techniques à mettre en place par moment. Mais vous voyez que on peut découper les lignes sont trop grandes. Alors les espacements, on peut modifier les espacements. Voilà, par exemple, tout en minuscule. Ici, on a tout en minuscule. On peut faire case de titre ou la première lettre en majuscule. Voilà, mais là, résultat, ça nous remet tout, parce que comme le texte était en majuscule, là, c'était problématique. Orientation du texte, on peut le faire horizontal, vertical, rotation. Bon, c'est des choses qu'il faut tester. On peut aussi créer plusieurs lignes. Donc on peut découper le caractère. Alors par exemple, ce qu'on peut faire, moi ça m'arrive des fois de mettre un backslash comme ça, et finalement je mets des backslash dans les endroits où je voudrais un retour à la ligne dans ma table attributaire, et à chaque fois que dans la table attributaire il va lire un backslash, hop, il va faire un retour à la ligne.
On a aussi des longueurs de ligne maximales. Donc la longueur de ligne maximale, on peut la modifier, découper la ligne à, on va dire, là j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais dire à une vingtaine de caractères. Allez, on teste 20 caractères, on applique. Voilà, ça nous donne des choses comme ça. On va peut-être mettre le double, hein. Voilà, 40 caractères. Bon, là on a fait des petits paquets. Alors évidemment, hein, ça c'est que parce qu'on a des noms qui sont très très descriptifs. Mais en général, les noms qu'on veut afficher sont beaucoup plus simples. Des noms de pays, des noms de départements, ou juste le nom strictement du site. Mais vous voyez que ce truc de l'échelle, il est assez pratique et il nous permet d'avoir une bonne idée voilà, d'avoir une bonne visibilité quand on parcourt nos données.